Eh bien salut à tous et à tous, c'est le Geek Joe et aujourd'hui nous sommes sur une toute nouvelle vidéo tuto dessin, le tout premier. Et donc voilà, on va faire un tuto dessin paysage, comment dessiner un paysage. Et donc voilà, tout d'abord je tiens à m'excuser aussi de mon absence de 2 semaines. Il y a eu des problèmes par rapport à l'article 13 par exemple. Et donc voilà pourquoi j'étais un petit peu absent et tout par rapport à toutes ces affaires là. Et donc voilà, donc là tout d'abord on essaye de faire le paysage, mais en faisant la construction, la structure. Donc par exemple, un trait en haut au milieu, hein, bien droit et tout, qui va vers le haut. Puis nous avons, voilà, tac. Donc là on pose, hein. Clairement on fait comme ça, on essaie de construire un paysage, on essaie de faire la construction avant de commencer à dessiner. Donc c'est à vous de choisir un petit peu la construction aussi que vous voulez faire. Il y aura le premier plan et le second plan. Alors voilà, hein, le second plan, là où je mets mon crayon, voilà, ça c'est le premier plan. C'est le premier plan, oui, hein. Désolé, mais c'est parce que là je suis en voix off, attention. Donc voilà, le premier plan et le second plan d'un paysage, tout simplement. Alors après, si vous mettez un personnage dans un paysage et tout, forcément c'est le personnage qui est en premier plan et le paysage en second plan. Mais quand on parle d'un paysage, d'un seul paysage, c'est voilà quoi, il y a quand même des plans et tout, et donc voilà. Et donc là, c'est la construction pour faire un paysage. Alors moi j'ai choisi ça comme construction de paysage parce que vous allez voir, j'aurais prévu de faire de faire des montagnes et notamment une rivière et tout. Et donc voilà, il faut commencer à construire un petit peu avant de commencer. Donc du coup, là, on commence à faire le paysage. Donc la construction qu'on avait fait avant, eh ben nous n'avons pas le dessiné dessus. Enfin moi perso j'aime pas dessiner dessus parce qu'après on verra quand même le marquage, même malgré de faibles coups de crayon et tout. Après il y a le technique du pro marqueur et tout. Mais bon, donc moi je l'ai fait sur une nouvelle feuille. Je n'ai pas fait la construction de dessin, la construction du paysage dessus. Vous pouvez très bien faire dessus, faire pareil que moi. Parce qu'en fait ça sert juste à visualiser un petit peu de ce que vous allez faire pour le paysage. Donc la construction vraiment c'est quelque chose un peu important, mais qu'on n'est pas forcément obligé de dessiner par dessus si vous n'avez pas forcément le matériel nécessaire ou voilà quoi, que vous n'aimez pas forcément. Là en fait il faut commencer à créer du relief et tout, enfin les bases d'une montagne quand même. Du coup là je suis en train de faire ça et du coup vous voyez bien les sur le côté là qui sont penchés, les deux coups de crayon en bas, les deux premiers coups de crayon, et ben c'est le début de la montagne. Du coup là je suis en train de limite créer une petite terre, une petite terre ferme quoi, là où je vais mettre des arbres dessus pour créer encore du détail sur le paysage et notamment pour que ce soit la nature quoi, un paysage ça peut être la nature et tout forcément, et du coup j'ai fait ça. Alors pour le coup, hein, les montagnes, vous pouvez faire de différentes façons sur les montagnes, c'est très varié quand même, hein, les montées des montagnes et tout. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez dessus, à part que ça monte pas trop haut, vraiment pas pentu comme je sais pas trop quoi, hein. Mais bon, faut que ça ait quand même du relief, hein, sur une montagne, du détail, et c'est ce que je vais faire avant la fin de cette vidéo et tout. Vous allez voir quand même que je vais détailler quand même la montagne et tout. Et là, je suis en train de créer une troisième montagne, genre comme s'il y a après ces deux montagnes là, et ben avant il y a encore d'autres montagnes et tout, genre ça continue quoi, ça ne s'arrête pas, ou un truc comme ça. Et du coup là on continue à faire le relief.
Alors là, vous n'êtes pas obligé, mais là je suis en train de créer un petit banc de terre qui est sur l'eau, hein, ça se fait, enfin il y en a souvent en Amérique et tout, hein, j'en ai déjà vu souvent, mais à la télé bien sûr, hein, en vrai, mais voilà quoi, ça, enfin, vous allez voir après ça fera plutôt beau. Après au début là j'étais quand même assez sceptique quand même de ce que j'étais en train de faire, parce que après en bas à gauche dans le coin je vais faire la terre et tout aussi, il y aura de la terre, et j'étais un petit peu sceptique. Mais au final, une fois que j'avais fini le dessin et tout, je trouvais que ça rendait hyper bien. Et du coup, je l'ai laissé tout et voilà. Alors là, du coup, là, c'est vraiment important parce que quand on met des arbres à côté d'un lac, d'une rivière ou quoi que ce soit, quand on dessine, il faut quand même créer l'espèce d'ombre, le reflet qui va sur l'eau. Et c'est très important. Ça nous indique notamment l'orientation du soleil, où est-ce qu'il est et tout. Et ça rend vraiment bien en plus. C'est vraiment important, faut vraiment pas oublier. Et du coup, c'est ce que j'ai fait là. Et ça rend vraiment pas mal, vous verrez à la fin encore. Et juste après ça, on va continuer encore un petit peu de faire un petit peu de reflet aussi dans l'eau. Hein, voilà, rien de bien ouf. Et on va continuer à détailler les montagnes, notamment le banc de terre et la terre en bas à gauche. Et notamment ça crée de la nuance sur le dessin et ça rend vraiment bien. J'espère que cette vidéo t'a plu et donc n'hésite pas à liker, à commenter, à partager, à t'abonner et donc sur ce, bye bye.